Il était une fois dans un grand village, il existait un enfant qui était allé dans la forêt et il avait grimpé un grand baobab. Il avait des bananes. Il avait des cheveux longs, longs, longs. Dans ce même village, il existait un roi et le roi avait 3 grands chasseurs. C'étaient des chasseurs d'élite, c'est-à-dire quand ils tirent, ils ne ratent pas leur cible. Un jour, le roi eut faim. Il demanda à ses 3 chasseurs d'élite d'aller dans la forêt, faire la chasse et lui rapporter du gibier, car il avait faim. Et les 3 chasseurs d'élite s'en allèrent dans la forêt, et ils rencontrèrent ce grand baobab, sur lequel, au sommet, vivait cet enfant, avec des cheveux longs et qui mangeait des bananes. L'un des chasseurs dit, « Voilà un animal, tuons-le pour le ramener au roi. » Et l'autre chasseur dit, « Non, c'est un enfant. » Et l'autre chasseur dit, le troisième, « Non, ce ne peut être un enfant ne peut grimper sur un si grand arbre. Quoi qu'il en soit, tuons-le, car il a des longs cheveux. Ses cheveux pourraient aider à faire le feu au village ou à faire des remèdes pour guérir les gens, car c'est un enfant mystérieux. Seul un enfant mystérieux peut grimper sur un si grand arbre. » Et le premier chasseur prit position, il visa l'enfant et décocha sa lance. Et la lance siffla dans les airs. Lorsque la lance était prête de transpercer l'enfant, l'enfant souleva la main gauche et attrapa la lance du chasseur. Et il continua de manger des bananes sans déranger personne. Les 2 autres chasseurs dirent, « Oh, toi, loupeur, écarte-toi, je vais te montrer comment on tire sans louper. » Et il prit position, visa l'enfant, et finalement décocha sa lance qui siffla dans les airs. Lorsque la lance était sur le point de transpercer le gamin, une fois de plus, il souleva la main gauche et attrapa la lance du deuxième chasseur. Et il continua de manger des bananes sans déranger personne, sans regarder les chasseurs. Et les 2 chasseurs et le troisième chasseur dit, « Vous 2, loupeurs, écartez-vous, je vais vous montrer comment on tire sans louper. » Il prit position, il visa l'enfant et enfin décocha sa lance avec précision. Et la lance siffla dans les airs. Et quand la lance était sur le point de transpercer l'enfant, l'enfant souleva une fois de plus sa main gauche et attrapa la 3e lance de ce 3e chasseur. Et il continua de manger des bananes sans les regarder, sans regarder personne. Les 3 chasseurs entraient en village, racontaient au roi qu'ils étaient en train de chasser. Et puis, il y a un enfant mystérieux, sorcier, qui est apparu et a confisqué leurs lances, les interdisant de chasser le gibier pour le ramener au roi. Et le roi dit, « Quoi? Amenez-moi voir cet enfant, je veux le tuer. » Et les 3 chasseurs conduisirent le roi du village vers le grand baobab, au sommet duquel était assis l'enfant, avec des cheveux longs, longs, qui mangeait des bananes. Et le roi dit, « C'est toi qui empêches à mes chasseurs d'arrêter du gibier pour m'emmener? Eh bien, tu as signé ton arrêt de mort. » Et il décocha sa lance, il prit position, il visa l'enfant avec toute la puissance de son royaume, et la lance siffla dans les airs. Et quand la lance était sous le point de transpercer l'enfant souleva une fois de plus sa main gauche et attrapa la lance du roi, et il continua de manger des bananes sans déranger personne, sans les regarder. Et le roi dit, « Toi tu confisques ma lance? Tu m'as humilié, tu nous as humiliés, tu dois mourir parce que tu fais la force avec nous. » Et il retourna rassembler tout le village, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Et la portail campèrent devant le grand baobab et ils étaient en train de piocher la racine du baobab pour renverser l'enfant et le tuer. Chers amis, chers jeunes, chers enfants, vous pensez que cet enfant va mourir?
Pensez-vous qu'il va vivre? Ne devait-il pas arrêter ses lances pour ne pas mourir? Question. Jusqu'à maintenant, qui est-ce qui protège l'enfant? Qui est-ce qui aide l'enfant à attraper les lances? Quand je pose cette question, dans les salles de classe, certains enfants répondent, c'est Dieu. Certains disent que c'est Allah qui protège l'enfant. D'autres enfants répondent, c'est Jésus qui protège l'enfant jusqu'à maintenant. Et je leur dis, savez-vous le vrai nom de Jésus? Dans sa langue hébraïque antique, le vrai nom de Jésus dans sa langue hébraïque antique, c'est Yeshua, Messie. Eh bien, vous aurez la suite de ce conte prochainement. Ce conte a été écrit par le prince Safoula Khomeini. Je profite pour lancer un communiqué à toute personne qui aimerait réaliser un projet cinématographique bande dessinée avec ce conte, de contacter le prince au numéro 237 658 05 78 76. 237 658 05